Bonjour, c'est Nicolas du site utiliser-sans-mac.com. Nous allons voir dans cette vidéo quel disque dur externe acheter pour votre Macintosh. Alors je vais en fait faire deux vidéos, donc cette vidéo sera en deux parties. Les marques, les modèles que je conseille, ce sera pour la deuxième partie. Dans la première partie, donc celle que vous êtes en train de regarder, je vais par contre effectuer quelques petits rappels pour voir quel type avant de disque dur vous devez prendre en externe. Alors si je réalise ces vidéos, c'est surtout parce que depuis la conférence sauvegardée, donc la conférence dédiée à la sauvegarde que j'ai réalisée il y a quelques mois, vous êtes de plus en plus nombreux à me demander justement quel disque acheter pour la sauvegarde. Donc la sauvegarde, c'est ce qui va le plus servir avec un disque dur externe. C'est pas la seule raison d'avoir un disque dur externe, mais c'est celle qui sert le plus. Donc j'ai décidé de réaliser cette vidéo pour répondre une bonne fois pour toutes à vos questions. Alors bien entendu, si vous avez vu la conférence sauvegardée, les rappels que je vais effectuer dans la première partie, donc dans cette vidéo, pour certains vous les avez déjà eus. Pour ceux qui n'ont pas vu cette conférence sauvegardée, je vous invite d'ailleurs à acquérir cette conférence et de l'étudier avec le plus gros soin. La sauvegarde est très importante, c'est même la fonction la plus importante d'un ordinateur. Mais donc, comme je vous disais, nous allons effectuer quelques petits rappels sur les disques durs externes. Alors déjà, un disque dur externe, à quoi ça sert? Ou plutôt, pour quelles raisons vous pouvez avoir besoin d'acheter un disque dur externe? Donc il y a la sauvegarde, hein. Bien sûr, j'en ai déjà parlé, j'en reparle et j'en reparlerai très longtemps, très souvent. La sauvegarde, c'est très important. Maintenant, c'est pas la seule raison qui va vous pousser à avoir un disque externe. Vous pouvez tout simplement avoir besoin de stocker ou archiver vos documents. Il y a des documents sur votre Mac qui ne vous servent quasiment plus. Ils vous serviront peut-être d'ici quelques mois ou quelques années, mais vous n'avez pas besoin de les laisser sur votre ordinateur. Et ceci dit, vous n'allez pas les effacer, les supprimer. Donc si vous les enlevez de l'ordinateur, il faut les archiver quelque part, donc sur un disque dur externe. Il y a aussi une troisième raison, ce sera la dernière, qui va vous pousser à avoir un disque dur externe, c'est pour étendre la capacité de votre ordinateur, de votre Macintosh. Alors, qu'est-ce que je veux dire par étendre les capacités? Eh bien, tout simplement, si vous avez besoin de stocker des documents dans le Mac et qu'il n'y a plus de place, il va bien falloir trouver une solution. Donc, ce n'est pas de l'archivage. L'archivage, c'est qu'on efface dans le Mac pour le stocker ailleurs. Et ce sont des données dont on n'a pas souvent besoin. Ce n'est pas non plus une sauvegarde. Le but d'une sauvegarde, c'est d'être dans le Mac et aussi ailleurs. Là, étendre la capacité, c'est tout simplement si vous avez plein de musique, plein de multimédia dans votre Mac, que vous voulez rajouter autre chose, il n'y a plus de place. Donc il y a deux solutions dans ces cas-là. Soit vous changez le disque qui est dans votre Mac, alors disque dur ou SSD, ça dépend du Mac que vous avez, mais soit vous le changez, et malheureusement il y a de moins en moins de Mac qui vous permettront de le changer facilement, ce disque dur. Enfin ceci dit, c'est encore possible pour certains Mac, mais donc soit vous le changez, soit vous achetez un disque dur externe, et les données les moins couramment utilisées, vous les mettrez plutôt en externe. Par exemple, si vous avez une très grosse bibliothèque de musique et que vous avez un portable, bon, la très grosse bibliothèque de musique, il n'y en a peut-être pas besoin quand vous bougez avec le portable. Par contre, chez vous, sur un disque dur externe auquel vous aurez accès dès que vous êtes chez vous, vous pouvez mettre toute votre bibliothèque de musique. Donc voilà, ces trois raisons, étendre la capacité de stockage du Mac, archiver ou stocker des données, ou tout simplement sauvegarder, vont nécessiter un disque dur externe. Maintenant, il y a plusieurs types de disques durs externes, et en plus des types de disques durs externes, il y a plusieurs interfaces. Alors qu'est-ce que j'entends par type de disque dur externe? Déjà, vous avez des disques durs multimédia. Donc cela, je ne vais pas en parler, puisqu'en fait le but d'un disque dur multimédia, c'est d'être branché sur votre télé. Alors certes, vous brancherez de temps en temps sur votre Mac pour mettre des photos, des vidéos, des musiques dessus, mais le but même du disque dur multimédia, c'est d'être branché sur la télé, et moi ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est les disques durs qui seront branchés à l'ordinateur. Donc, on oublie le disque dur multimédia. Par contre, il y a aussi les disques durs réseau. Quand je disais brancher à l'ordinateur, c'est pas forcément au sens propre du terme. Un disque dur réseau, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un disque qui est connecté, je mets des grandes guillemets parce que ça peut être en sans fil, mais qui est connecté à votre réseau local. Alors qu'est-ce que c'est qu'un réseau local? C'est tout simplement un espace dans lequel tous les ordinateurs de la maison peuvent communiquer. Si vous avez un réseau Wi-Fi chez vous, le réseau Wi-Fi, c'est votre réseau local. Si vous avez une box internet, alors en France on a quasiment tout le temps une box, la box c'est ce qui va permettre de créer un réseau local. Alors je précise que la box c'est ce qu'on appelle un routeur, donc si vous n'avez pas de box, vous avez certainement un routeur. Le routeur c'est ce qui permet de créer un réseau. Donc toutes les machines connectés à un routeur sont sur le même réseau local. Et donc l'intérêt du disque dur réseau, ça s'appelle aussi un NAS, c'est d'être connecté à votre routeur, à votre box. Donc certes, il n'est pas directement connecté au Mac, mais c'est pas grave, votre Mac, il est connecté à votre routeur ou à votre box.
Le disque réseau est connecté à votre box, si les deux sont connectés au même point, indirectement, ils sont connectés entre eux. Et donc les avantages d'un disque réseau, d'un NAS, c'est tout simplement que si vous avez plusieurs ordinateurs chez vous, vous n'avez pas besoin d'avoir plusieurs disques durs externes ou de passer votre temps à brancher le disque dur sur l'un ou l'autre de vos Mac. Tous les ordinateurs sont connectés en même temps au même disque dur réseau. Alors, en plus, l'autre avantage, c'est que si votre disque dur est accessible en Wi-Fi, c'est pas forcément une fonction sur le disque dur. Si le disque dur est relié à votre box et si votre box émet un réseau Wi-Fi, indirectement le disque réseau est accessible en Wi-Fi. Mais si le disque est accessible en Wi-Fi par votre Mac, si vous avez un portable, vous pouvez par exemple sauvegarder, vous savez que j'aime bien la sauvegarde, mais vous pouvez sauvegarder vos données quel que soit l'endroit dans la maison où vous vous trouvez. Et avec un portable, généralement, on n'est pas toujours au même endroit, donc on peut bouger, on peut être sur le canapé du salon, dans sa chambre, dans le bureau, on peut être à plein d'endroits différents, même dans le jardin, si on a un jardin, et s'il n'est pas trop étendu non plus, il faut que le réseau Wi-Fi puisse être capté. Mais donc l'avantage, c'est qu'on a accès à ce disque réseau, quel que soit l'endroit de la maison où on se trouve. Donc ça, c'est pour les disques réseau. J'en reparlerai évidemment tout à l'heure pour les conseils précis, mais à part les disques réseau, qu'est-ce qu'on a ? On a les disques USB, ça tout le monde connaît je pense, un disque dur USB, donc ça se branche sur une prise USB évidemment, on est à l'USB 3 à l'heure actuelle, il n'y a pas grand chose à dire dessus, alors je réaborderai certains aspects de ces disques USB plus tard, mais de façon générale il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que le port USB, tout le monde connaît, c'est un petit rectangle qui est sur votre Mac, sauf que depuis, donc là on est début 2016, c'est la date à laquelle je tourne cette vidéo, depuis début 2015, il y a le MacBook Retina qu'Apple a sorti, et le MacBook Retina inaugure une nouvelle prise USB, c'est l'USB type C. Alors je dis que tout le monde connaît le petit rectangle USB, ceci dit, il n'y a jamais eu que ce petit rectangle USB d'existant. Le petit rectangle existant, c'est l'USB type A. Maintenant, sur les imprimantes USB, vous avez peut-être remarqué que c'est pas un petit rectangle. Vous avez aussi sur la quasi-totalité des disques durs plutôt petits qui sont auto-alimentés, des micro USB ou mini USB. C'est pareil, par exemple, sur les smartphones qui ne sont pas de marque Apple. Donc vous voyez, l'USB, c'est pas si simple que ça. Ceci dit, moi je me contenterai de vous parler de l'USB en règle générale, puisqu'après c'est juste une question de câble qui peut être changé ou d'adaptateur qui peut être mis sur un disque dur. Mais donc, comme je vous disais, il y a le disque USB, c'est la chose la plus classique à utiliser. Maintenant, il y a d'autres normes de connexion. Alors, il y a le FireWire, pour ceux qui connaissent. Depuis quelques années, il n'y en a plus sur les Mac, je le dis tout de suite. Mais le FireWire, pendant très longtemps, ça a été réservé pour notamment les disques durs ultra rapides. L'USB, c'était plutôt pour les disques plutôt lents ou disons grand public. Mais donc ce FireWire, même s'il n'existe plus, vous avez peut-être un ancien Mac avec une prise FireWire, ou alors vous avez peut-être un disque dur avec du FireWire et vous allez acheter un nouveau Mac qui n'a plus de FireWire. Donc juste une précision très rapide, Apple vend des adaptateurs évidemment pour brancher un disque FireWire ou du moins un périphérique FireWire sur un Mac actuel. En fait, on va le brancher sur le câble, sur la prise Thunderbolt des Macs actuels. Et ça tombe bien, il me reste à vous parler du Thunderbolt. Alors le Thunderbolt, c'est tout simplement une entrée-sortie ultra rapide qui remplace justement le FireWire. C'est encore beaucoup plus rapide que le FireWire. Alors si vous me dites que l'USB c'est ultra rapide, non, c'est rien à côté du Thunderbolt. Ceci dit, donc il existe des disques durs en Thunderbolt, disques durs externes en Thunderbolt. Je vous dis tout de suite, ça va coûter très très cher. Et justement, maintenant que je vous ai présenté les types de connexions, donc réseau, USB, FireWire et Thunderbolt, il serait peut-être temps de voir ce que je prends comme connexion pour quel usage. Donc on va tout de suite traiter le Thunderbolt. Le Thunderbolt, c'est vraiment pour des besoins très rapides justement. Donc si vous avez besoin de monter des vidéos, donc de faire du montage vidéo sur un disque externe, et si vous le faites souvent, là il faudra investir dans du Thunderbolt et ça va coûter extrêmement cher. Je vous préviens tout de suite. Maintenant, évidemment, je dis bien si vous le faites souvent, si c'est une fois de temps en temps, le mieux c'est de faire un peu de place en interne, monter le film en interne et après vous pouvez exporter le résultat en externe. Mais donc voilà, le Thunderbolt c'est vraiment très très spécifique. Après le FireWire, je ne vais pas vous conseiller maintenant d'acheter un disque FireWire, la norme n'existe plus sur les Mac actuels, est abandonnée, donc même si on peut l'exploiter sur des nouveaux Mac avec des adaptateurs, pour un investissement sur du neuf, évidemment, on ne va pas aller sur un produit de ce type. Maintenant, eh bien, il reste l'USB, puisque je vous ai expliqué à quoi servait le réseau tout à l'heure. Les disques réseau, c'est vraiment notamment pour la sauvegarde, mais pour que tout le monde y ait accès. Mais donc, il reste l'USB. L'USB est plus lent, effectivement, beaucoup plus lent que le Thunderbolt.
par certains aspects plus long que le FireWire, même si le FireWire est ancien maintenant, parce qu'on est à l'USB 3 qui est assez récent quand même sur les Mac. Et pourtant, je vais vous le conseiller tout simplement parce que la plupart des choses que vous allez effectuer avec un disque dur externe ne nécessitent pas une vitesse énorme. La sauvegarde, il n'y a pas besoin qu'il soit rapide le disque dur. La sauvegarde, de toute façon, ça se fait progressivement. Le stockage, l'archivage, vous lancez une copie. Bon, quand la copie est lancée, vous pouvez faire autre chose. De toute façon, c'est pas quelque chose de très important que la copie se déroule en 45 minutes plutôt qu'elle se déroule en 1 heure. Votre vie n'est pas en jeu pour ça. Donc, dans tous les cas, un disque USB, ça suffit largement. Donc, je parle d'USB 3, c'est la norme actuelle. Un disque en USB 3 suffit largement pour la plupart des usages actuels. Alors justement, on va un petit peu détailler ces disques USB puisque je vais plutôt vous conseiller ce type de disque. Qu'est-ce qu'il y a comme disque USB? En fait, il y a principalement 2 types de disques USB. Il y a les disques externes en USB qui ont à l'intérieur de leur boîtier un tout petit disque. C'est ce qu'on appelle un disque 2,5 pouces. Alors bon, je vous dis tout de suite, c'est pas un disque dur que j'ai dans la main, c'est un SSD, mais c'est un SSD au format 2,5 pouces. Donc si j'avais un disque dur, ce serait exactement le même format. Ça, c'est ce qu'on avait jusqu'à il y a quelques temps dans tous les portables. Alors évidemment, j'ai bien dit jusqu'à il y a quelques temps, parce que maintenant la plupart des Macs sont fournis avec des barrettes à l'intérieur. Il n'y a que le MacBook Pro qui est vraiment une relique de l'ancien temps, qui a encore un disque dur 2,5 pouces, donc qui ressemble à ça en termes de taille. Mais autrement, c'est des barrettes SSD, c'est même pas des disques, c'est même pas des SSD de 2,5 pouces, c'est des barrettes qui sont à l'intérieur de tous les autres modèles de Mac portables. Mais donc, comme je vous disais, vous avez des disques durs au format 2,5 pouces. Les boîtiers qui incluent ces disques durs seront très bien lorsque vous bougez, lorsque vous sortez de chez vous, lorsque vous le transportez avec vous. S'il reste tout le temps sur la même table, ça ne sert à rien, c'est vraiment une perte d'argent, puisqu'en fait, vous avez en plus des disques 2,5 pouces, des disques 3,5 pouces. Et un disque 3,5 pouces, donc ça ressemble à ça c'est vraiment un disque dur interne. Un disque 3,5 pouces pour le même prix qu'un disque 2,5 pouces sera bien plus gros en termes de capacité de stockage. Donc pour tout ce qui est stockage et tout ce qui est sauvegarde, a priori ça reste à la maison, vous allez aller vers du disque dur 3,5 pouces. Alors évidemment, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure avec le disque 2,5 pouces, ça c'est juste un disque dur interne. C'est pas ça que vous allez brancher en externe sur votre ordinateur, ça vous allez l'avoir dans un boîtier externe en fait, et c'est le boîtier externe que vous connecterez à l'ordinateur avec, dans ce cas-là, un câble USB. Mais donc, dans le boîtier externe, c'est ça que vous aurez. Et donc c'est ce que je recommande, donc des disques durs 3,5 pouces pour tout ce qui est sauvegarde ou stockage, tout ce qui va rester en fait à la maison. Alors, je crois que les rappels sont terminés. Vous l'aurez compris, il y a plusieurs types de disques, mais ce que je recommande, c'est un disque dur. Alors, c'est soit un disque dur en USB si vous voulez sauvegarder ou stocker chez vous et que vous avez principalement un ordinateur, soit un disque réseau, donc un NAS, que vous laisserez chez vous, bien sûr. Le but, c'est quand même de ne pas bouger pour un NAS. Si vous avez plusieurs ordinateurs, ou du moins si vous avez dans le lot un portable qui est en Wi-Fi, ça peut être pas mal de bouger avec le portable tout en étant connecté au disque réseau. Et en plus de ces 2 exemples, ça peut être aussi un petit disque dur donc externe, ça c'est l'interne, mais un disque dur externe 2,5 pouces. Ça c'est si vous transportez souvent des données avec vous, si vous stockez des données que vous emmenez avec vous. Ou tout simplement, là c'est un cas assez spécifique, mais ça arrive, si vous travaillez toujours en extérieur, ça peut être bien d'avoir un petit disque comme celui-ci pour sauvegarder, une petite sauvegarde Time Machine. Donc, une sauvegarde Time Machine chez soi c'est important, mais si vous n'êtes pas chez vous pendant 3-4 semaines, ça veut dire que la sauvegarde ne sera pas pendant 3-4 semaines. Donc en plus de la sauvegarde chez soi sur un gros disque comme le 3,5 pouces, vous pouvez avoir un petit disque 2,5 pouces pour une sauvegarde régulière qui vous suit au fur et à mesure de vos déplacements. Donc voilà, ça c'était pour les rappels. On va se retrouver dans la 2e vidéo pour justement aller un peu plus loin et savoir exactement ce que je conseille comme produit. Avant de vous laisser, j'aimerais quand même vous dire deux, trois petites choses. La première, c'est que si vous avez déjà un disque dur externe, vous pouvez évidemment l'exploiter sur votre Mac. Vous pouvez déjà commencer à sauvegarder sur votre Mac, c'est le minimum à faire avec un disque dur externe. Maintenant, peut-être que ça va pas marcher. Alors si ça marche pas, je vous rassure, c'est pas parce qu'il n'est pas compatible. Un disque dur compatible Mac, un disque dur compatible Windows, ça veut rien dire, ça n'existe pas. Vous verrez très souvent en magasin une boîte avec marqué disque dur pour Mac ou disque dur pour Windows, ça s'appelle du marketing et c'est pas autre chose. Maintenant, il peut ne pas fonctionner directement parce qu'en fait, un disque dur pour fonctionner a besoin d'un système de fichiers.
Je ne vais pas parler de termes techniques, vous en faites pas. Je vais juste vous dire qu'un système de fichiers, c'est un sommaire. Quand vous lisez un livre, avec un sommaire, ça vous permet de savoir ce qu'il y a dans le livre. Et bien là, c'est un peu pareil, sauf que le sommaire du Mac ne va pas être le même que le sommaire de Windows, par exemple. Donc, il y a peut-être besoin de modifier ce sommaire, mais ça se change. Vous reformatez, vous effacez en fait, et vous le mettez dans un autre format, le disque dur, ça posera aucun problème. J'ai expliqué tout ça dans la toute première astuce de mon site, donc je vais vous mettre un lien quelque part ici, n'hésitez pas à aller dessus. Vous saurez exactement comment ça fonctionne et vous pourrez réexploiter votre ancien disque dur externe. Deuxième chose à vous dire, vous pouvez évidemment acquérir la conférence sauvegardée dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc vous allez aller sur un petit bouton, je ne sais pas où je le mettrai, mais il sera sur l'écran. N'hésitez pas à le faire si vous avez des doutes sur la façon de sauvegarder ou carrément si vous ne sauvegardez pas. C'est pas bien. Allez étudier cette conférence et suivez exactement ce que je dis dedans. Alors je ne donne pas le mode d'emploi pour tout le monde, mais je vous dis tout ce que vous pouvez faire pour avoir une sauvegarde fiable et après vous pourrez l'adapter en fait à vos besoins. Alors je vous dis tout de suite, pour commencer une sauvegarde, il faut avoir un disque dur externe et lancer Time Machine. Quand on a un Mac, Time Machine est intégré, ce serait bête de s'en priver. Mais c'est pas la seule chose à faire si vous voulez avoir une sauvegarde vraiment efficace. Et donc dernière chose à vous dire, si vous ne vous êtes pas encore abonné à la newsletter Utiliser son Mac, c'est gratuit mais ça vous donnera accès à des infos dont je ne parle pas directement sur le site ou sur la chaîne YouTube correspondante. N'hésitez pas à le faire, je vous mets un petit bouton ici, vous cliquez dessus, vous mettez votre email et je vous enverrai de temps en temps des emails, donc soit avec du contenu exclusif, soit tout simplement pour vous prévenir qu'une vidéo que je juge très importante a été mise en ligne sur mon site. Donc voilà, vous savez tout, nous avons vu les rappels pour bien acheter son disque dur externe. La deuxième partie, je vous mets le bouton quelque part aussi. Vous pourrez cliquer dessus dès qu'elle sera en ligne et vous pourrez voir les conseils précis que je donne pour acheter tel ou tel modèle de disque dur externe. À très bientôt.